juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Déjà en partant, le dividende à 8 %, essentiellement, il te paye ce qu'un fonds indiciel et ce que le marché au complet va te payer. Et on a dit dans un épisode précédent que ça, c'est déjà un bon rendement. Oui. OK. Ça, c'est juste le dividende. Exactement. OK. Fait avant même que j'ajoute les deux autres volets, là, Ouais. je prends juste le dividende puis j'ai déjà un bon rendement. OK. Là, ça amène la question de... des fois, là, quand une entreprise a un dividende à 8 %, c'est élevé et souvent, ça flash des signaux de danger pour les gens. Ça veut dire que le dividende est trop élevé, que l'entreprise sera plus capable de faire ses paiements, qu'elle va être obligée de le réduire. Et donc, surtout pour tous les gens qui associent prix et valeur, le prix descend, le dividende augmente, ça doit vouloir dire qu'il y a anguille sous roche. Ouais, Il y a un c'est ça. problème avec l'entreprise. Ouais. Et puis, en plus, d'un point de vue comptable, quand tu regardes, si tu regardes les profits d'Enbridge, ça semblait démontrer que les profits n'étaient pas suffisants pour être capable de payer le dividende. OK. Mais le dividende, il est payé avec du cash flow. Il n'est pas payé avec des profits. OK. Juste ça, ça prendrait une demi-heure. Si Ouais. je m'embarquais dans les nuances comptables, mais je te dirais qu'une entreprise comme Enbridge, elle est capable, dans sa comptabilité, d'amortir énormément de frais d'investissement dans les pipelines. Puis quand tu amortis, ça réduit tes profits. Donc, les profits ont l'air moins importants, mais tes cash flows avec lesquels tu payes le dividende, eux sont vraiment là. Puis le dividende, en gros, il prend le 2/3 du cash flow de l'entreprise. Donc, elle en a suffisamment. OK. Il y a 66 % qu'elle est capable de redistribuer en dividende à ses actionnaires. Puis ça, c'est entre autres dû au fait que la grande stabilité qu'on a dit tantôt, entre autres qu'elle transporte ou pas, est payée, puis le cash flow... Tu as tellement raison, c'est un gros point, parce qu'une entreprise où les cash flows sont incertains et qu'ils fluctuent beaucoup, elle ne peut pas se permettre de distribuer le 2/3 de ses cash flows à ses actionnaires. Elle va se garder des bien plus grandes réserves en cash dans ses comptes de banque, parce que comme ça, quand elle traverse des périodes difficiles, elle est capable d'aller piger dedans. Donc, toi, tu comprenais tout ça Exactement. parce que, justement, tu as beaucoup analysé l'entreprise, ce que la très grande majorité des gens n'ont pas fait. 100 %. Donc, j'ai lu au moins 10 ans de ses rapports annuels. J'ai lu toutes ses présentations corporatives, là, qui sont des présentations PowerPoint. Ben oui, c'est sûr. J'ai pas le choix de faire tout ça. D'accord. Parce que sinon, tu te rappelles, on en a parlé, je ne peux pas prétendre avoir une expertise supérieure Mais si non, j'ai pas fait mes si devoirs. tu l'as pas fait, je comprends. C'est de la pure arrogance à ce Ouais. moment-là. Là, je ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais j'ai une question. Vas-y. Puis si elle n'est pas dans le bon Vas-y. ordre, tu me le dis. Mais qu'est-ce qui avait expliqué cette baisse de prix-là en 2023? Justement, toi, d'instinct, tu dis-tu, il y a anguille sous roche, ou bien à ce moment-là, tu dis même pas ça parce que tu as déjà plein d'infos? Elle baisse depuis des mois, Oui. puis elle n'est pas encore à ma cible. Mais pourquoi qu'elle baisse? C'est Mais- ça ma question. Ben, alors, il y a des raisons où moi, je peux voir un lien. Donc, par exemple, une entreprise qui paye un gros dividende comme Enbridge, souvent, ça a un lien avec les taux d'intérêt. Bon. Quelqu'un peut être intéressé, je vais le dire autrement, quand les taux d'intérêt sont très bas, Oui. et que tu fais du rendement de 2-3 % sur des obligations d'épargne du Canada, par exemple, et que tu considères que c'est vraiment pas assez, 2-3 %, que ça ne te permettra jamais d'atteindre tes objectifs financiers, Oui. forcément, tu commences à regarder
de mettre ton argent ailleurs. Ouais. Bon, et donc, un endroit où ça se peut bien que tu regardes, ce sont les entreprises qui payent de gros dividendes. Puis que tu dis, mettons qu'à une époque, Enbridge en paye du 6-7. OK. Tu dis, OK, bien, au moins, c'est mieux que 2-3. Ouais. Ouais. Qu'arrive-t-il à l'inverse? Donc, en 2023, soudainement, la Banque du Canada augmente de façon importante ses taux d'intérêt. OK. Là, c'est le phénomène inverse. Donc là, il y a des gens à ce moment-là qui laissent aller les actions d'entreprise en se disant, je peux obtenir un rendement aujourd'hui de peut-être 5-6, mais dans des obligations du Canada que je considère qui sont hyper safe. OK. Fait que je me donnerai même pas la peine de prendre le risque OK. Donc, ça, c'est un des gros facteurs, je pense, qui influence souvent l'action d'une entreprise les gens comme Enbridge. délaissaient un peu la bourse. Tout à fait, OK. tout à fait. Mais après ça, là, on peut ajouter toutes sortes d'autres facteurs, comme il y a eu tellement un emballement environnemental à OK. partir des années 2017-2018, mais très fort en 2020, 2021, 2022, Ouais. à ce point que quand on a créé là, ce qu'on a appelé les mandats ESG, là, qui sont Environmental, Social and Governance, là, OK. où toutes sortes de groupes de pression, on va le dire, là, des groupes de pression de gauche, Ouais. ont réussi à obtenir beaucoup de pouvoir dans la société, se sont mis à forcer un paquet de fonds d'investissement, la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais tout et n'importe quel fonds, là, j'invise pas seulement la Caisse, là, OK. qui soudainement se font dire, ben là, maintenant, il y a des domaines comme le pétrole, on n'a plus le droit d'investir là-dedans, OK. parce que c'est pas bien. C'était boudé un peu, là. Absolument. OK. Donc, ils prennent la décision de prioriser la politique plutôt que l'argent. OK. On va se le dire. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il faut qu'ils les liquident. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des gros investisseurs qui liquident les actions? Ouais. Il y a énormément d'offres sur Ouais. le marché. Fait que forcément OK. que ça fait dropper l'action. Je comprends. Et qu'est-ce qui arrive de quelqu'un comme moi qui en a rien à foutre des pressions externes? C'est merveilleux. On nous donne sur un plateau d'argent des opportunités comme ça. Fait que la réponse complète à ta question, c'est il y a toujours de multiples facteurs qui expliquent qu'un prix descend beaucoup trop loin ou qu'il monte beaucoup trop loin. Mais souvent, ça part par 2-3 choses comme ça. OK. Puis après ça, le momentum, là, c'est quelque chose qui se nourrit. Donc, il y a des gens qui détenaient l'action d'Enbridge, qui sont découragés parce qu'elle descend, et parce qu'elle descend, ils veulent s'en débarrasser. Comme ils veulent s'en débarrasser, elle Plus descend d'offres, encore plus. OK, je comprends. Oui. Et il y a quelques moineaux comme moi qui n'ont pas le gène tribal qui leur disent Gimme, « Merci, gimme, gimme. toutes vos raisons sont bonnes, c'est parfait, vous avez raison, Ouais, OK. dompez-les toutes. » Bon, OK, parfait. Et on se retrouve un jour Oui. qu'on a un taux de dividende à 8 Fait qu'en partant, là, qu'il se passe n'importe quoi, Ouais. nous autres, on a 8 Ouais. OK. On va ajouter à ça le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est celui de la croissance de l'entreprise. Les dirigeants d'Enbridge me disent dans toutes leurs présentations corpo, ah oui, j'ai oublié de te dire un autre bout que tu vas trouver qui est palpitant dans ma vie, c'est que j'écoute également leurs conférences aux 3 mois quand ils parlent aux analystes financiers et qu'ils font part de leurs résultats, je les écoute également. Parce qu'au-delà de la présentation visuelle, des fois, je veux entendre le ton Ah oui, des OK. dirigeants, je veux voir comment ils répondent aux questions des Ouais. analystes Ils financiers. sont en confiance. Absolument. OK. Or, les dirigeants d'Enbridge continuaient de me dire que leur expectative, c'était de continuer dans l'avenir d'avoir une croissance de 5 par année. OK. C'est une croissance, ma foi, très correcte pour une entreprise mature. En passant, c'est une entreprise fondée quand? Ça fait combien d'années? Je pense dans les années 60, là, mais ça a OK. vraiment pris son envol dans les années 80. OK. Il faut comprendre que l'industrie de l'énergie Oui. au Canada, elle est assez récente. Oui. L'industrie de l'énergie aux États-Unis, par exemple, elle est beaucoup plus vieille. Elle date OK. du 19e siècle. Ah oui, hein? OK. Quand John D. Rockefeller, avec Standard Oil, ils ont trouvé du pétrole en Pennsylvanie, là, OK. on est au 19e siècle. Là. D'accord. Nous, au Canada, on ne pense pas du tout qu'on en a dans OK. notre sol. À ce Aujourd'hui, on a les 3e plus grandes réserves énergétiques au monde.
I'm just saying. Pas vrai? C'est OK. peut-être un message que je passe. On a les 3e plus grosses réserves énergétiques au monde, derrière le Venezuela et l'Arabie Saoudite. I'm just saying. On a plus de pétrole que l'Irak et l'Iran. OK. C'est sûr que tout le monde réagit comme toi. Ouais. Pardon. Trêve de mon éditorial politique. Oui. Je reviens. Enbridge dit 5 de 5%, croissance oui. dans l'avenir. OK. Première chose, moi, qui m'intéresse dans ce temps-là, là, c'est je retourne voir leurs 10 dernières années. Hein? Tu te souviens, je les ai analysées en 2020. Oui. J'ai ça quelque part dans un fichier Excel. Bien sûr. Je les ressors. Or, c'est très intéressant parce qu'elle a une croissance d'à peu près 5 par année depuis Donc, 10 ans. certifié. Oui. Puis en plus, elle me démontre quels seront les leviers de croissance dans les prochaines années. Nous avons investi tant de milliards dans un projet d'un port d'exportation de gaz naturel liquéfié au Texas. C'est relié au fait qu'il y a une forte demande de gaz naturel en Asie. Ça veut donc dire qu'on va avoir un tel volume. Tel volume rapporte tant d'argent. Je suis tout capable de cruncher ça, moi, ces chiffres-là. Là. Je rentre les volumes, je me fais des projections. OK, ça va valoir à peu près 3,5 piastres US du volume. Mais bien sûr, ma sœur, j'ai des tables et des tables dans mon fichier Excel. Toi, tu excelles? Ah, je suis complètement freak. Oui, c'est ça. Absolument. OK. Pour être capable que j'arrive avec 3-4 angles différents Ah oui. qui me font dire 5 c'est crédible. OK. Un coup que j'ai ça. Oui. Là, on a 2 beaux morceaux Oui. du casse-tête. Là. On a 8 et on a 5. Ouais. On a 8 plus 5. C'est de même que tu peux mettre ça? Certainement parce que la croissance, là, si sa valeur boursière demeure la même, ça veut dire que l'action, elle devrait avoir une croissance d'à peu près 5 par année. OK. Grosso modo, comme l'entreprise. Quand on est dans des chiffres extrêmes, ma sœur, là, la mathématique est un petit peu différente, mais 5 ça tient OK. comme projection. Fait qu'on va recevoir 8 garanties déposées en cash dans notre compte à tous les 3 mois. Puis, l'action devrait monter au moins de 5 par année, suivant la croissance de l'entreprise. Fait que notre prix va monter de 5. Fait qu'on va recevoir 13. Ouais. C'est déjà très bon, hein? Ben oui. Parce que le marché, là, grosso modo, il livre du 8-9. Fait que là, on est déjà au-dessus. Alors, ça nous amène au 3e volet. Ça veut dire que ça se peut pas. Ça restera pas à 13. Ça peut pas. C'est trop bon. Tu peux pas. Le marché boursier peut pas te donner 13 pratiquement garantis. Mais tout le monde va sauter dessus. Si tout le monde va sauter dessus, qu'est-ce qui va arriver du prix? On va monter. Il va monter. Oui. Fait que là, on rentre dans le 3e volet. Fait qu'on a 8 notre dividende, on a 5 de la croissance, Oui. mais le 3e volet, c'est le prix. Oui. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont payer pour? Oui. C'est sûr que le prix va monter. Ah! Mais là, le roi, il est tout nu, puis personne ne le dit. Exact. OK. Mais il va monter jusqu'où? Là, on est de la projection, mais suis-moi où je m'en vais avec ça. Je me suis dit que, logiquement, la croissance de 5, elle va tenir. Ouais. Puis je pense qu'un marché rationnel, il va finir, qu'il va monter le prix de l'action jusqu'à un niveau que Enbridge est capable de payer un rendement à peu près garanti d'environ 10 Fait que légèrement au-dessus du taux moyen du marché. Le marché paye 8,9. Mon estimation, Enbridge va arriver à 10. Si Enbridge va arriver à 10, ça veut dire qu'il faut que le dividende soit réduit de 8 à 5? Quelle est la mathématique qui fait que le prix de l'action monte suffisamment élevé pour que le taux de dividende soit compressé de 8 à 5? Ouais. Ça me donne que l'action, elle va monter à peu près à 75 OK. parce que comme le dividende est payé est fixe, quand l'action va monter à 75 poup, mathématiquement, on va arriver que son pourcentage va être à peu près à 5. Quand il va arriver à 5, j'estime que l'action est en équilibre. OK. Et aujourd'hui, elle est à 70 à peu OK. près. On est parti de 44 qu'on l'a acheté quand Oui. elle payait 8 .
Et ce que j'avais prévu est arrivé. Le marché donné, dit, non, elle ne peut pas payer 13 garanties comme ça, là. Puis moi, je vais aller me chercher du 5-6 ailleurs. Mais non, c'est ridicule. Je veux du Enbridge. Et là, le momentum, il repart de l'autre bord. Ouais. Moi aussi, j'en veux. Moi aussi, j'en veux. Moi aussi, j'en veux. Puis là, la crowd du momentum, elle arrive. L'action monte. C'est excitant. Moi aussi, j'en veux. Ils l'achètent. Et c'est de toute beauté. Nous autres, on le payait à 44. On fait juste s'asseoir, on met nos pieds sur le pouf, puis on la regarde monter. Puis présentement, elle est à 70$, puis on attend qu'elle soit grosso modo à 75$. On va commencer à en liquider quand elle sera là. Parce que là... Et voilà, on va avoir pas. fait un rendement d'à peu près 80-90% en 2 ans et demi. Ça s'en vient, 75, je pense. 80-90? Oui. Bien, on a déjà fait 76. OK. Fait que là, si elle continue de monter encore de 5$, ça va continuer Comment qu'on d'augmenter. est arrivé à 76? C'est quoi ça? On reprend. On l'a acheté à 44. Elle Oui. est aujourd'hui à 70. Oui. C'est 60% d'appréciation de rendement, à peu près. De 44 à 69,50. OK. Fait que c'est 60%. OK. Et à ça, il faut y ajouter 8% de dividendes qu'on a collectés pendant 2 ans. OK. Fait que ça fait 16 qu'on additionne à 60. OK. Fait qu'on est déjà à 76% de rendement en 2 ans. OK. Puis, à 75, on commence à liquider parce que on pourrait pas la garder dans le... On pourrait la garder, Ouais. oui. Mais à partir de là, ça veut dire que dans l'avenir, elle va livrer grosso modo 9-10%. OK, oui, à cause que là, ton dividende, ton pourcentage... C'est ça, OK, c'est ça. OK, dans ce sens-là, Fait que je comprends. ce qui est très bien, mais il est bien possible qu'à ce moment-là, je vais avoir trouvé d'autres opportunités ailleurs. Chose certaine, en tout cas, c'est que l'action va finalement avoir atteint sa valeur intrinsèque. Donc, le marché va s'être finalement réveillé, puis il va voir que le roi est tout nu, là. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça va se régulariser. Puis, mettons, tu l'achetais beaucoup à 44. Oui. Puis, t'as arrêté d'en acheter à combien? 49 à peu près. OK. Ouais, je C'était m'étais vraiment mis, ça. je me suis dit, je paye pas au-dessus de 50. OK. Ouais. C'était encore un bon prix en passant. 50, là, quand tu y penses, on est à 70 aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que tu n'as acheté juste sur l'équivalent de 2-3 Oui. mois à peu près. Oui, tout à fait. Parce que là, après Oui. ça, elle s'est mise Oui. à monter. Souvent, c'est comme ça que je fonctionne. J'y vais massivement sur un court laps de temps. Puis par contre, il y en a d'autres, à l'occasion, c'est le contraire. C'est le genre d'entreprise où j'en rachète une fois de temps en temps, puis sur quelques années. Mais Enbridge, ce n'était pas son cas. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont des taux de croissance qui sont plus élevés, là, 10% et plus. Fait qu'elle, ça peut être plus intéressant d'en acheter dans l'avenir. Mais Enbridge, c'était une opportunité qui se présentait sur un court laps de temps, puis il fallait sauter dessus. Oui, oui. Fait que donc, dans un premier temps, il fallait bien l'avoir analysé En amont. Oui, pour C'est bien ça. comprendre son type de risque. Oui. Puis après ça, la mathématique que je t'ai faite, là, le 8 plus 5, puis là, le 8, il ne peut pas tenir, puis Ouais. donc, il va monter à 5. Ça, je suis content de l'expliquer à notre auditoire, là, Ouais. parce que moi qui consomme énormément de contenu, et podcast et écrit, Oui. c'est très rare qu'on entend ce genre d'informations-là, mais je suis content que les gens qui nous écoutent Puissent en bénéficier. vont Le l'avoir. Ouais. Absolument. Je suis très content de ça. Donc, ça, c'est une belle illustration du genre de calcul que je fais dans ma tête. Simplement fait varier les 3 leviers, le dividende, la croissance, le prix qui est payé. Puis le prix qui est payé, il va finir par monter parce que le dividende est trop haut et quand le prix monte, le taux de dividende descend. C'est comme, tu sais, les balançoires là, Ouais, dans ouais, les oui, parcs oui. pour enfants. là. S'il y en a un qui swing vers le haut, forcément, l'autre est sur le bas. Là. Ouais. Fait que ça tient comme ça. Mais nous, comme investisseurs, quand on a acheté en bas, on bénéficie des deux. Oui, fait que on reçoit le dividende qu'on a payé quand on était en bas, mais en plus, on a le kickback de quand on remonte. Donc, ça a été un excellent coup. Là. Ben, Donc, je comprends. ouais. Tantôt, avant qu'on tourne, je t'ai dit
d'exposer comme ça un bon coup, un bon tip, Ouais. nous, ça nous change rien de Non. Je t'ai donné l'exemple, tu sais, c'est comme les pêcheurs là, qui ne veulent pas Oui. donner leur bon spot dans Oui. un lac où est-ce que Oui. ça mord beaucoup. Oui. Ça n'a pas rapport par rapport à l'investissement de si tu nommes une bonne entreprise pour toi, ça ne change rien à ton portefeuille, à toi. Non, bien, premièrement, là, c'est pas du conseil financier Non. que je viens de donner. Puis là, en ce moment, c'est même pas une bonne option Ben, pour l'acheter. encore là, je te dirais, ça dépend du profil de l'investisseur, puis ça dépend des objectifs. Parce que là, moi, je suis en train de dire que quand c'est un rendement d'à peu près 10 %, ça se peut que ça me tente de liquider. Ouais. Or, Pour pour bien d'autres, des ça pourrait gens, être 10 super. ça peut être excellent, Je c'est ça. comprends, ouais. Mais ce n'est surtout pas un conseil Non. d'investissement que je donne. Mais c'est une illustration pour dire que c'était vraiment le temps de l'acheter au mois d'août 2023. Mais si tu comment c'est fait, la psychologie de la plupart des gens, c'est à la période où les gens étaient le plus déprimés, Ouais. puis les moins intéressés à acheter Enbridge. Pourquoi? Ben parce qu'elle n'arrête pas de descendre. Ouais. Vois-tu comment c'est fait? Oui, c'est ça. Elle n'arrête pas de descendre, donc elle doit être mauvaise. Ben non, elle n'arrête pas de descendre, donc enfin, maintenant, elle est intéressante. À contrario, là, il y en a bien qui vont dire, eh non, mais là, c'est bon, en ce moment, elle a la cote, elle n'arrête pas de monter. Mais c'est vrai que c'est ça, la mentalité souvent des Ben oui. gens. Oui. Ma soeur, la folie pure qui se passe en ce moment avec des compagnies comme Nvidia, là, C'est quoi ça? aux États-Unis, ça n'a aucun bon sens. Ben, c'est ceux qui fabriquent notamment les microprocesseurs qui sont au cœur de l'intelligence artificielle. OK. Ben, c'est rendu que ça a 4 trillions de dollars US de capitalisation boursière. Il n'y a aucun avenir de projection financière d'NVIDIA qui va justifier 4 trillions. Là. Impossible. Quand même que tout le monde aurait 4 puces d'intelligence artificielle de broder dans le... ça justifiera jamais 4 trillions, là. Mais Donc, tu sais pourquoi il y a du monde qui en achète à tous les jours? Parce qu'elle monte. OK. C'est excitant. There must be something Ça there, monte. là. Oui, c'est ça. NVIDIA, c'est l'avenir. Ah oui, celle-là aussi est bonne. Ouais. C'est l'avenir, l'IA. Ah, il n'y a aucun doute. C'était l'avenir, l'Internet, en 1999. Hein? Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé en 2000? L'indice Nasdaq, qui est celui des technologies, là, a perdu 80 % de sa valeur en 2 ans. Pourtant, l'Internet a changé le monde, ma soeur. On est d'accord. La révolution Internet, c'est incroyable. Oui. Mais tu ne pouvais pas payer n'importe quel prix. Pets.com en 1999, là, ça valait pas 120 milliards US. De quoi qu'on parle? C'est disparu au bout d'1 an. Présentement, c'est la même folie OK. de l'IA. Mais c'était pas ça mon propos Oui, de non, ce je soir, sais. mais c'est pour te dire comment ça s'emballe. À l'envers. Exactement. Ouais. C'est très excitant quand ça monte et c'est très déprimant quand ça descend, alors que comme investisseur, il faut le voir exactement à l'envers. We have to be fearful when others are greedy, and we have to be greedy when others are fearful. Ben oui, c'est comme je t'ai dit dans d'autres épisodes, ça, c'était une des choses qui m'avait frappée, là, justement, dans la période, entre autres, COVID, La COVID, oui. tout ça. Puis Oui. les gens, on entendait ça, puis t'es déprimé, puis même, je sais pas, mon nouvelle, puis là, Tout à fait. c'est pas... Puis toi, tu jubilais, là. Oui. T'étais super excité de ça, tu sais. Oui. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Oui. Puis le secteur de l'énergie, là, qui a Ouais. tellement eu mauvaise presse depuis des années. Ah, là, ça commence à être populaire, hein? OK. Là, soudainement, c'est OK, mais là, il y a les tarifs. Fait que là, il faudrait être plus indépendant énergétiquement au Canada. Puis la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, que j'aime beaucoup. C'est rare, je fais des éditoriaux politiques. J'en ai 2, 3 ce soir. Je suis pas capable de me retenir. Tu fais bien. Danielle Smith, je l'aime beaucoup. OK. Puis elle est notamment venue faire une petite visite au Québec, puis dirait, vous avez énormément de gaz naturel, vous, au Québec, hein? OK. Pas de pétrole, mais vous avez énormément de gaz naturel, vous avez beaucoup de potentiel. OK. Donc, je pense qu'on commence à se réveiller, là, aussi, dans notre pays, là. OK. On a des richesses naturelles. Là, je parle de l'énergie, là, mais on a tous les métaux.
que la planète veut également. Donc, on a énormément de richesses dans notre pays, puis je pense que c'est une bonne chose là, si on commence à en prendre conscience et qu'on se mobilise. Oui. Voilà j'adore ma ça. conclusion. Ben, écoute, j'ai trouvé ça super le fun. Oui. Puis, ben, moi, c'est sûr que ça me démontre que tu fais beaucoup de travail. Oui, Tu sais, donc, énormément. c'est des belles notions là, que pour les démontrer, mais on sait que c'est vraiment pas la majorité des gens qui vont faire tout le travail que tu fais pour bien comprendre une entreprise puis en arriver à l'analyse que tu as faite Oui. en août 2023. As-tu un livre à nous montrer? C'est comme juste ça, là, Ouais. ça a 800 pages. OK. Ça, c'est un livre que j'ai lu pour m'instruire sur l'histoire de l'industrie énergétique. Là. Donc, The Prize, The Epic Quest for Oil, Money and Power. C'est le premier chapitre, là, on a creusé dans le sol en Pennsylvanie, puis pouf, il est sorti du pétrole. Là. Fait que toi, tu lis ça pour bien comprendre l'industrie. Absolument. OK. Après ça, je m'informe sur les aspects chimiques de l'énergie. Puis, c'est quoi du pétrole? Ce sont des anciens fossiles. Donc, ce sont des plantes et des planctons qui sont morts il y a des millions d'années, qui ont emmagasiné l'énergie du soleil, puis qui se sont enfouis dans la terre et qu'il y a des couches de terre qui viennent par-dessus. Et ça, je m'informe de tout, ma sœur. Wow. Les aspects scientifiques, les aspects historiques. Fait que quand je m'attaque à un domaine puis que j'estime que ça fait partie de mon cercle de compétences, Voilà. je parle pas à travers mon chapeau, c'est parce que Exactement. j'ai fait mes devoirs. Oh, t'es extraordinaire, mon frère. Bon, ben, merci. Je t'aime, tiens. Mon Dieu! Ça me fait Voilà. plaisir. Merci. Est-ce que ça complète? Absolument. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Merci. Merci.